Seigneur, pour ce moment. Nous vous bénissons, frères, sœurs en Christ. Et nous vous demandons un plus grand nombre d'inviter un plus grand nombre, de partager, afin que nous soyons plus nombreux à bénéficier de ces temps formidables. Nous allons le centre évangélique et francophone, la parole de grâce. Nous sommes une église des assemblées de Dieu, précisément en RDC, plus précisément à Kinshasa, dans la commune de Selembao, dans le quartier Gafani. Et l'avenue, c'est Nation numéro 47. Nous voulons passer des très bons moments et nous bénissons tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre et de bénir le Seigneur ensemble avec nous. Nous voulons que la grâce du Seigneur nous illumine, nous irradie encore dans la présence du Père. Nous avons énormément besoin de lui. Et je veux qu'ensemble que nous lui adorons, en disant que nous avons besoin de sa présence et que sa présence nous illumine et que sa présence nous amène dans une autre dimension. Alléluia. Alléluia.
présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne banale. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne banale. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher. La dimension de parler. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de parole. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de parole. La dimension de puissance. Alléluia, alléluia. Oh, so great God. Tu es grand, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence ce matin devienne réelle dans la vie de chaque famille. Que ta présence devienne réelle ce matin. Que ta présence devienne réelle en ce moment. Que ta présence devienne réelle dans ton église. Que ta présence devienne réelle dans ce moment de confinement pour les uns, de déconfinement pour les autres. Que ta présence devienne réelle dans ce pays, la RDC. Que ta présence devienne réelle dans ce monde, dans cette période de crise. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que ta présence devienne palpable. Que ta présence devienne encore plus que palpable, Seigneur. Que ta présence devienne encore concrète, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous languissons derrière ta présence, Seigneur. Nous soupirons, Seigneur. Nous soupirons, Seigneur. On a besoin de ta présence, Adonai. On a besoin de ta présence, Seigneur. Ta présence est la seule clé pour notre résistance devant le vent, Seigneur. Ta présence est notre guide pour l'habilité. Ta présence est tout, Seigneur. Ta présence est notre fierté. Ta présence est notre appui, Seigneur. Ta présence est notre rétablissement. Ta présence est notre alléluia, notre lumière. Oh Jésus, ta présence est la seule voie inébranlable, Seigneur, qui nous amène jusqu'à la fin. Oh Jésus, c'est ta présence qui est notre réconfort. Oh, que ta présence devienne réelle, Seigneur. Que ta présence devienne palpable. Dans ton église, Seigneur, que ta présence devienne encore plus réelle. Dans toute cette histoire, Seigneur, que le monde vienne de connaître, que ta présence devienne réelle dans chaque église. Que nous ne devenions pas par habitude, mais que ta présence devienne réelle. Qu'on prêche comme on n'a jamais prêché, qu'on te vive comme on n'a jamais vécu ta présence, qu'on te témoigne comme on t'a jamais témoigné. Oh Seigneur, que ta présence redevienne encore comme à l'époque des apôtres. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Oh J'ai Jésus. puissance. Oh Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. C'est ma Alléluia, saison. Jésus. C'est ma Alléluia. saison. Oh Jésus. C'est ma saison. Oh Jésus. C'est ma saison. Ma saison du toucher. Que ta présence en moi, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension du toucher.
moi devienne papa. Confesse ça du plus profond de toi. Répète ça là où tu es. Répète encore que la présence du Seigneur devienne réelle dans ta vie. Alléluia. Et ta présence en moi devienne réelle. Et ta présence en moi devienne papa. J'ai une autre dimension de toi. Et ta présence en moi devienne réelle. Et ta présence en moi devienne réelle. Et ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Est-ce qu'on peut le faire sur le clavier? Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu es le plus beau d'entre tous. Merveilleux, Seigneur, merveilleux. Ne pouvons pas vivre, Seigneur. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas vivre si tu n'es pas avec nous. Nous ne pouvons pas marcher si tu ne marches pas avec nous. Tu ne pourrais vivre sans toi. Et je ne compte que sur toi. Seigneur, tu es notre force. Tu es le secret de mon endurance. La nourriture solide. Je consomme à chaque instant, temps et en temps. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu,
moment, laisse que tu nous élimines par ta présence. Absorbe-nous en toi, Seigneur. Laisse que ce moment soit des moments importants, des moments bénéfiques. Des périodes, Seigneur, que tu veux que nos consciences soient ranimées par toi et que la soif de ta présence soit comme jamais auparavant. Père, merci. Parle-nous. Brise le canal dont tu t'es choisi. Laisse que ton peuple soit rappelé vers toi. Et ton peuple soit ranimé. Et rien que pour ta gloire. Et ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Encore une fois de plus, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment. Que Jésus-Christ soit élevé partout ailleurs. Que le Seigneur Jésus-Christ soit encore élevé dans nos cœurs. Et c'est un message qui revient pour nous fortifier. C'est un message qui revient également pour nous pousser à désirer la présence du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est « Qui ça? Moi, Seigneur. » Qui ça? Moi, Seigneur. Alors c'est une manière dont beaucoup d'entre nous se posent beaucoup de questions. Comme ce matin, le Seigneur dit qu'il s'adresse à vous. Comme la nuit s'est adressée à moi. Comme la semaine. Et le Seigneur s'adresse à toi ce matin. Le Seigneur dit bel et bien sur toi. Certes, par notre manière de faire les choses, nous pousse des fois à nous dire, sans nous rendre compte, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, pas moi. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, as-tu réellement envoyé une annonce que quelqu'un d'autre qui a plus de capacité que moi pouvait mieux le faire? Est-ce qu'arriverai-je, Seigneur, à le faire? Seigneur, réussirai-je à atteindre ces objectifs? Oh Seigneur, c'est dur. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux plus. Mais le Seigneur te dit ce matin, oui, c'est toi qu'il le faut. La réflexion de ce matin, ou le message de ce matin, c'est dans le livre d'Exode, le grand texte. C'est dans Exode chapitre 3. En prenant tous les chapitres. Mais nous allons prendre que quelques textes pour nous amener dans ce bain dont le Seigneur nous amène. Ce qui est formidable avec la Bible, j'aime bien méditer. Il n'y a pas quelque chose qui ranime ma foi, qui ranime ma conscience, comme la Bible. Dans la Bible, nous ne voyons pas des hommes parfaits. Dans la Bible, nous nous rendons compte que des problèmes que nous rencontrons, il y a ceux qui ont rencontré la même chose. Des hommes qui sont appelés aujourd'hui héros de la foi sont ceux qui ont pleuré autant de fois, sont ceux qui ont aussi douté, sont ceux qui ont traversé des moments durs, mais au-delà de tout, ils se sont confiés en Dieu. Ils ont accepté de mettre de côté tous leurs doutes. Ils ont accepté d'approuver, de souffrir pour le Seigneur. Et ils ont décidé de ne plus chercher à avorter la douleur. Et même dans leur marche, ce qui est encore formidable, c'est que la Bible détaille tout. Que lorsqu'ils ont mis de côté les plans du Seigneur, le Seigneur les a interpellés et le Seigneur les avait châtiés. C'est la même réflexion pour ce moment. C'est la même interpellation pour ce moment. On voit cette image formidable, grandiose, de ce grand prophète, un des deux plus grands prophètes d'Israël. C'était un homme qui a pleuré comme nous. Un homme qui a hésité comme nous. Vous savez même sa fin, à cause de doutes, à cause de douleurs énormes du peuple, murmure et autres, ont fait que Moïse n'a pas vu la terre promise. Mais maintenant le Seigneur nous parle par Moïse, nous parle ce matin par son Saint-Esprit pour que nous comprenions que c'est nous qu'il a appelés. Dans le verset 14, d'abord dans le verset 11, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Vous avez la suite. Il pose la question parce que Dieu va lui dire. Vous savez bien ces textes, c'est tellement formidable. Dieu commence d'abord. Ce qui m'intéresse, ce qui est important d'abord dans le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ce douleur. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur nous appelle à remplir une tâche, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour sa gloire. Lorsque le Seigneur nous appelle en nous demandant, en nous donnant l'ordre de mettre en pratique un principe ou de remplir une tâche ou de remplir une mission
nous devons le savoir, qu'il ne le fait pas pour notre gloire, mais il le fait, c'est pour résoudre des problèmes. Nous existons pour résoudre des problèmes. Nous sommes envoyés pour résoudre le problème de quelqu'un, d'une nation, d'un contrée, d'un quartier, peu importe. C'est que nous devons savoir que lorsque le Seigneur nous appelle, le Seigneur implique sa personnalité, il implique sa réputation, il implique tout de lui. Lorsque le Seigneur prend le risque de nous amener plus loin, nous devons aussi prendre le risque de le croire, comme a dit son serviteur, un de ses serviteurs, Roland Gallo, que nous connaissons. Il est important de le savoir, qu'ici, lorsque le Seigneur va se révéler à Moïse, ce n'était pas parce que Moïse était celui que vous savez 40 ans avant, et 40 ans après, ou parce qu'il était l'homme le plus vieux. Non, d'ailleurs, son frère, Aaron, était encore de l'autre côté. Mais c'est parce que le Seigneur lui-même, il a entendu le cri de son peuple. Et le Seigneur a fixé ce regard sur Moïse et a choisi Moïse. Lorsque Dieu nous choisit, il connaît combien nous sommes faibles. Lorsqu'il nous choisit, il connaît combien nous n'avons pas de capacité, humainement parlant, pour résoudre le problème. Il sait tout ce que nous allons rencontrer. Et encore quelque chose, c'est que lorsque le Seigneur nous appelle, il n'enlève jamais la souffrance. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte avec moi que le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, il le balise tout simplement le chemin en nous rendant patients pour supporter les épreuves, afin que sa gloire s'éclate en son temps. Et la suite, c'est que lorsque Dieu va se mettre à parler avec son serviteur, il y a eu une très longue discussion. Pourquoi Moïse résiste-t-il à Dieu? Ce matin, vous m'entendez, vous parlez, le Seigneur vous parle par moi. Ce matin, comme il me parle aussi par sa parole d'une manière ou d'une autre. Mais pour le cas de Moïse, Moïse entendait la voix du Seigneur. C'était un grand miracle. Parce que ces buissons ne pouvaient pas s'allumer. D'ailleurs, je crois que c'était quelque chose de sec. Et précisément, je crois aussi que c'était sous le soleil. Imaginez-vous que cela brûlait et ça ne se consumait pas. Un grand miracle. Et en ce moment ici, Moïse était déjà conscient qu'il s'adressait à Dieu, qu'il discutait avec Dieu. Mais une chose, c'est que Moïse craignait. Qu'est-ce que Moïse craignait? Il craignait la pire des choses que tous les humains qui se respectent craignent. C'est les ridicules. Les ridicules, c'est une maladie et un monstre qui est très souvent promu, non pas par nous-mêmes, mais c'est promu par des hommes. Et on se pose des questions, et si? Et si c'est une maladie qui nous inscrit dans un logiciel qu'on appelle la défaite. Il nous inscrit dans un principe, dans une liste de défaites anticipées. Lorsque Dieu nous appelle, une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous précède là où nous devons arriver. Alors lorsqu'il nous parle, nous ne devons pas nous fier à ce que nous savons, à ce que nous avons appris, à ce que nos prédécesseurs ont réellement connu, mais à ce que Dieu nous dit de faire. Mais lorsque nous craignons le ridicule, nous craignons l'humiliation que les hommes vont nous infliger, c'est là où le problème se pose. Une longue discussion entre Moïse et Dieu. Et même lorsque Dieu va aller même plus loin, jusqu'à ce qu'il va démontrer certains miracles. J'aime quelque part, lorsque Dieu lui pose la question et Dieu lui dit, qu'a-t-il entre tes mains? Moïse va répondre, vous savez la réponse? J'ai un bâton et jette-le. Et ce qui me fait un peu rire, c'est que Moïse, lorsqu'il va voir le bâton, la verge se transformer en serpent, la Bible dit qu'il va avoir peur. Il va se retirer. Mais une chose qui m'intéresse ici, c'est que Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Mais il y a encore une autre personne dont Dieu va poser la même question. Moïse se précipite à répondre. C'est-à-dire, c'est que lorsque Dieu nous pose une question par rapport à quelque chose, il faut avoir cette attitude qu'avait Ézéchiel. Lorsque Dieu pose la question à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ces ossements desséchés, ces ossements sèches, secs, pourront-ils redevenir encore toute une grande armée? Ce qui est formidable avec la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel savait que c'est lui qui lui pose la question, c'est lui qui peut tout. C'est lui qui lui pose la question, c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui lui pose la question, c'est le Je suis qui se révélait avant d'abord à Moïse. C'est celui qui pourvoit par lui-même. Il est celui qui fait toutes choses bonnes pour sa gloire. Il est celui qui ne connaît pas la défaite, qui ne peut jamais connaître la défaite. Alors lorsque la question est posée, la question qui vient du Seigneur, et que c'est toi, quel est le problème que tu es en train de traverser? C'est que la bonne réflexion, c'est que lorsqu'il me pose la question, il est lui-même la réponse. Amen. Ézéchiel va dire, Seigneur, toi seul le sais. C'est formidable. Mais Moïse n'a pas agi comme il le faut. Moïse va répondre que c'est une verge. La même réflexion également, nous pourrons le retrouver dans Josué.
dans Josué chapitre 6. C'est vraiment formidable la parole de Dieu, bien-aimés. Nourrissons-nous d'elle et c'est la seule chose qui nous rend inébranlables. Josué chapitre 6. Écoute ce qui est dit. Je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte de cette vérité. La Bible dit dans le verset 1, le premier verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Écoutez la suite. Personne ne sortait et personne n'entrait. Je reviens encore. Jéricho était barricadé de tous côtés. Ça dépend des versions. Et cela était vu ainsi devant les enfants d'Israël. Ce n'est pas Dieu qui est en train de dire ça. Ce sont les enfants d'Israël qui voyaient que Jéricho était barricadé. Alléluia. Et que Jéricho, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais écoutez ce que Dieu dit à Josué, dans le verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois. Vous voyez, il y a deux vues. Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Ça, c'est Dieu qui pose la question. Donc, il voit avant nous, avant qu'il te fasse un choix, avant qu'il fasse un choix sur toi. Il a vu avant toi. Lorsqu'il te pose la question, la meilleure des choses à faire, c'est de rester calme, de lui dire, Seigneur, toi seul, tu le sais. Tu le réponds en pleurant. Tu le réponds rempli de douleur, mais tu lui dis, Seigneur, toi seul, tu le sais. Parce que ce que Dieu voit, c'est ce qui est véridique, c'est ce qui est crédible, c'est ce qui est authentique. Les enfants d'Israël voyaient une ville barricadée. Et je pars même plus loin. C'était leur image qu'ils avaient imprimée que cette ville était barricadée de tous côtés. Et que personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Alors c'est une image qui se sont imprimées en eux-mêmes. Les ridicules, c'est ce qui tue. C'est un monstre qui nous inscrit dans la logiciel de la défaite. Lorsqu'on dit que les gens vont dire des choses, est-ce que si je n'arrive pas à réussir, est-ce que, lorsqu'on se met dans sa tête des choses comme ça, on le reprogramme et cela devient intense, cela va produire des faits sur nous. Lorsque Dieu nous appelle, il veut que nous mettions notre confiance en lui. J'aimerais que vous saisissiez cette pensée toute cette semaine. Tout ce que Dieu a besoin, ce n'est pas que nous les comprenions, mais que nous les croyons tout simplement. C'est là où les choses deviennent faciles. Bien que la facilité ne veut pas dire que les choses deviennent comme nous le voulons. La facilité, selon Dieu, c'est de fermer les yeux humains et d'ouvrir les yeux spirituels. Alors, quant aux enfants d'Israël, c'était une ville barricadée de tous côtés. Et personne n'entrait et personne ne sortait. Je me pose la question, lorsqu'il devait ravitailler la nourriture, comment il faisait monter au ciel? Vous voyez ce qu'on imprime dans sa tête. Mais l'Éternel dit à Josué, vois, la même manière. Et ils ont vu, toi aussi, vois. Je m'adresse à toi, le Seigneur te dit, il faut voir. Voir selon lui. Et la seule meilleure manière de voir, c'est de fixer le regard vers le Seigneur dans sa parole. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats, ainsi de suite. La vue selon le Seigneur, c'est que ce que les gens voient barricadé devant Dieu, c'est une victoire et une défaite alarmante devant l'adversaire. Le Seigneur est formidable. Il ne se limite pas seulement là. C'est que le Seigneur veut que nous comprenions que nous sommes une lettre que le Seigneur est en train d'inscrire dans sa propre main, afin que lorsque les hommes nous verront, qu'ils glorifient son nom. Ce n'est pas pour notre gloire. Des fois, nous nous posons beaucoup de questions, parce que nous croyons que les choses se feront pour notre gloire. Alors lorsque nous ne sommes pas prêts, Dieu n'est pas non plus prêt. Non, ce n'est pas à nous de le savoir. Ce n'est pas à nous de chercher. À nous, nous devons chercher à le croire. La confiance qu'il faut mettre en Dieu est comparable tout simplement à un aveugle qui se fie à son conducteur. Lorsqu'un frère aveugle marche, il met ce pied que là où son conducteur à mettre son pied. Dieu ne veut pas que nous passions le temps à examiner sa volonté, à scruter sa volonté. Mais Dieu a besoin que nous mettions notre confiance en lui tout simplement. Parce que le monde est rempli d'embûches. Le monde est rempli de haine. Le monde est rempli de beaucoup de choses. Si le Seigneur vous ouvre à chaque fois les yeux spirituels, vous allez vous rendre compte de ces versets bibliques qui reviennent encore et encore et qui prend plus de vie et plus de crédibilité. Là où il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, à cause de passer le temps de discuter avec le Seigneur, Moïse a fini d'introduire quelque chose qui va un peu plus tard dévier le plan initial de Dieu. Vous savez, lorsque nous passons notre temps à beaucoup réfléchir, à douter de Dieu, Dieu à un certain moment finit aussi de fois, pas toujours, mais des fois aussi il cède à la volonté permissive.
La volonté permissive est la pire des choses qu'il ne faut jamais souhaiter. Parce que comment se résume le fait de ne pas chercher à croire en Dieu, et à comprendre Dieu, mais à le croire? C'est tout simplement, ça se résume par le fait de devenir malléable entre ses mains. De dire oui Seigneur, dirige-moi comme bon te semble. De dire oui Seigneur, il y a des problèmes, je pleure, il y a la maladie, il y a tout ce qui se passe, il y a la crise, il y a le chômage, il y a peu importe de choses. Mais Seigneur, je prends une décision de te croire. C'est comme j'étais en train de partager avec un groupe de bien-aimés. Et j'ai posé la question, d'après vous, l'obéissance à Dieu veut dire quoi? Et j'ai compris que l'obéissance en Dieu veut dire tout simplement, je dis non à ma propre volonté et oui à la volonté du Seigneur. Et c'est la chose qui est tellement dure. Je vous assure, bien-aimés, obéir à Dieu, c'est l'une des choses la plus difficile sur terre. Et c'est la meilleure des choses que l'homme peut obtenir, qui est plus que tout ce que l'homme peut s'en procurer avec le prix humain. Lorsque vous apprenez à obéir à Dieu, les choses deviennent selon Dieu. Mais au fur et à mesure que beaucoup d'entre nous posent plusieurs questions, comment cela se ferait-il? Comment cela doit se faire? Et si les hommes, et si cela n'aboutit pas? Oh, le problème, ce n'est pas Dieu ne vient pas pour supprimer la souffrance dans sa marche, mais il vient de donner la force de surpasser les épreuves et de continuer jusqu'à la fin. Et ce qui est le problème, à cause de cela, qu'il doutait énormément. Et il a avancé encore une autre raison qu'il bégayait. Dans le verset 17, il va encore résister contre le Seigneur et jusqu'à ce que le Seigneur va joindre à lui Aaron son frère. Cela a deux images. L'aspect positif d'abord, c'est que lorsque le Seigneur vous appelle bien-aimé, il met autour de vous des personnes qui vont soutenir la vision qu'il vous a accordée. Rassurez-vous que Dieu est tellement formidable qu'il est trilliant au même moment partout. Lorsque Dieu vous choisit, il sait vos limites et il met en mouvement ça et là des gens qui doivent rejoindre ou joindre cette vision, parce que cette vision en réalité ne vous appartient pas, c'est sa vision. Ça c'est la première des choses. Pendant que Moïse était en train de réfléchir comment il bégayait, Dieu voyait au-delà de cela une personne qui serait comme son intermédiaire pour communiquer aux anciens. Le problème, c'est que nous devons tout simplement comprendre que lorsque Dieu nous appelle, il a déjà prévu des choses avant même que nous existions. Que nous ne nous limitons pas seulement dans tout ce que la Bible dit en termes littéraux, mais que nous le mettions en pratique pour que cela ait la vie. Mais la deuxième chose, de l'autre côté, c'est l'aspect où lorsque Dieu nous appelle, il veut que nous continuions à son plan initial. Très souvent, nous passons le temps à examiner les plans de Dieu, à traiter les plans de Dieu, à faire appel aux experts qui vous ont précédé, de décortiquer les plans de Dieu. Et cela nous pousse à ajuster les plans de Dieu. Lorsque Dieu avait appelé Moïse, Dieu ne savait-il pas que Moïse avait 80 ans? Et qu'un homme de 80 ans ne pouvait pas faire les exploits que Moïse a fait? Nous le savons. Deuxièmement, est-ce que lorsque Dieu avait appelé Moïse, ne savait-il pas que Moïse avait un sérieux problème de parler? Et même lorsque Moïse a vu cette démonstration que sa main qui était normale, et lorsqu'il va le mettre dans sa poitrine et la faire sortir, sa main était devenue dans une maladie énorme, la lèpre. Et Moïse ne pouvait pas comprendre que Dieu était capable de lui rendre comme il le fallait. Mais Dieu, il ne se préoccupait pas du fait que Moïse se bégayait. Dieu voulait que dans la faiblesse de Moïse, qu'il se glorifie. Dans sa vieillesse et par le fait qu'il bégaye. Bien, mais j'aimerais vous dire que Dieu ne viendra pas supprimer vos faiblesses. Mais il devient au contraire votre force, en fait, dans votre faiblesse, que vous vous fiez toujours en lui. Il sait qu'à chaque fois qu'il nous amène dans une certaine dimension, le moi réagit toujours. Alors à chaque fois que vous vous rendrez compte, que nous nous rendrons compte que nous sommes faibles, c'est d'ailleurs la meilleure des choses qui nous pousse à s'accrocher toujours à lui. Mais Moïse avait une image de vouloir avoir une image parfaite. Alors il s'est dit, je ne peux pas bégayer, c'est l'une des raisons qui ne me permettrait pas d'affronter Pharaon. Alors cela a poussé Dieu à mettre à ce côté son frère Aaron. Et dans le verset 32, dans le chapitre 32, plus tard, lorsqu'on joint, on force même Dieu à mettre sur pied sa volonté permissive, malgré lui, dans le verset 32, dans le chapitre 32, le verset 4, la Bible nous fait voir cette expression, Israël, voici ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. Plus tard, c'est Aaron, son frère, qui lorsque Moïse va se retirer dans une intimité pendant 40 jours pour écouter, recevoir la parole vivante, son frère resterait avec cette pression-là pour créer ce qu'on appelle le vaudor. Et vous savez que c'est l'une des fois que Dieu a frappé fortement les enfants d'Israël. Mais si Moïse avait compris que Dieu
dans sa faiblesse, Dieu avait un plan merveilleux pour se glorifier. Et que Moïse avait pris conscience de respecter les plans initiaux de Dieu. D'aller étant un vieux de 80 ans. D'aller étant une personne qui bégaye, une personne faible. Et que par sa faiblesse, Dieu va se glorifier. Vous savez qu'à chaque fois qu'on modifie les plans de Dieu, on ferme certaines portes du miraculeux. À chaque fois qu'on cherche à trop discuter avec Dieu, on affaiblit une certaine puissance avec une certaine intensité que Dieu allait se manifester. Oh, nous hommes que nous sommes, lorsque nous serons de l'autre côté à l'éternité, nous allons pleurer pendant un temps. Je me le permets, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que nous allons nous rendre compte que le fait que nous n'avons pas obéi immédiatement à Dieu, on a loupé beaucoup de miracles. Comprenons et saisissons ces moments que lorsque Dieu nous appelle, l'appel est sérieux et l'appel est individuel. C'est à Dieu lui-même, lorsque nous disons oui à lui et que nous continuons le chemin, c'est à Dieu lui-même de nous joindre des hommes qu'il a voulu, des hommes qu'il s'est choisis. Et dans notre marche, on joint toujours des gens par rapport à l'apparence des fois, malheureusement. On joint des gens pour combler à nos faiblesses. On joint des gens pour nous rendre encore plus efficaces. Mais de moins en moins, on joint Dieu dans sa plénitude, dans la mission qu'il nous confie. Et finalement, on a des Aaron, et c'est Aaron qui deviennent une pierre d'achoppement pour notre mission, pour notre marche. Il faut faire très attention, bien-aimés. Tout ce que le Seigneur a besoin, c'est qu'on comprenne que la marche avec lui ne demande qu'une simple chose. Je reviens encore sur ça. De ne pas chercher à les comprendre, mais de les croire. Lorsque nous passons le temps à comprendre Dieu, on touche à sonder l'insondable. Ça devient le temps perdu. Et beaucoup d'entre nous, nous cherchons à décortiquer Dieu pour avoir l'expérience d'orienter les gens selon nous, mais non pas selon Dieu. L'école de Dieu n'est pas une théorie, mais l'école de Dieu est toujours pratique. Nous allons pleurer, nous allons rire. Nous serons humiliés. D'ailleurs, rassurez-vous, celui qui veut marcher avec le Seigneur doit se préparer à l'humiliation. Et l'humiliation sous toutes ses formes. Vous savez, lorsque Dieu va dans la suite, dans les versets, vous allez voir qu'il y a une présence des deux verges. La même verge, mais qui prend deux formes. La verge du verset 2, c'était la verge que détenait qui? Moïse lui-même. C'était la verge que Moïse a utilisée pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais c'était la verge qui était entre les mains de Moïse. C'était la verge qui avait plus d'importance devant Moïse. C'était la verge qui dirigeait ce pâturage de Moïse. C'était la verge qui soutenait ces vieux hommes. C'était la verge qui était toujours à ce côté. Je m'imagine qu'à cet âge de 80 ans, lorsque Moïse avait déjà une septantaine, à chaque fois qu'il se réveillait, je suppose que sa main était toujours près de sa verge. Et cette verge était une verge fragile. Mais dans le verset 20, cette même verge, la Bible dit, devient la verge de l'Éternel. Lorsque la verge devient entre les mains de l'Éternel, pour cela produit du miraculeux. Une verge faible, mais entre les mains du Tout-Puissant, produit la puissance. Dieu nous veut dans cet état de faiblesse, que nous comprenions que nous devons nous fier à lui. Nous devons nous remettre entre ses mains. Et nous devons nous rassurer comme un enfant qui est entre les mains de son père. Il a toujours l'assurance que son père finira toujours par résoudre le problème. Le Seigneur veut que nous mettions la confiance et une confiance aveugle à lui. Ce qui est formidable, c'est lorsque la pensée de l'Éternel dit ceci, que lorsque l'Éternel approuve le voie d'une personne, il rend même disponible ses adversaires. Le Seigneur lui-même balise le chemin. Le problème, c'est que le Seigneur veut d'abord que nous mettions notre confiance en lui. Et la confiance à l'Éternel, c'est prendre le risque. C'est vraiment risquer sa vie. Et même dans Hébreux chapitre 11, il est même dit que toutes ces personnes, des héros de la foi que nous appelons héros de la foi, ils ont reçu des promesses, mais ils les ont tout simplement saluées de loin. Cela veut dire que lorsqu'on fait confiance en Dieu, on se laisse manipuler, permettez que je le dise, on se laisse contrôler, diriger par lui. Et même lorsque l'on pleure, on doit mettre confiance en lui, on doit espérer en lui. Sinon, il y a beaucoup de gens qui dans leur marche, à cause de doutes, ils joignent le Aaron dans leur marche. À cause de trop de réflexion, ils joignent l'autre dans leur marche. Et plus tard, ils anticipent en avortant leurs promesses pour engendrer Ismaël. Mais vous devez savoir que plus vous ajoutez de choses, vous modifiez le plan de Dieu, cela vous crée des problèmes. Et vous savez que lorsque vous avez des problèmes, vous risquez d'aller avec ça jusqu'à la fin. Je vais dire à quelqu'un,
lorsque nous adhérons dans la volonté de Dieu, adhérons dans la volonté de Dieu totalement et non pas partiellement. Je sais que c'est difficile, bien-aimés. Je ne vous dis pas des choses qu'on claque avec son doigt et les choses se font facilement. Non, ce sont des choses qui font pleurer et qui vous amèneraient même dans des questionnements. Mais la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en vous. Il le savait, il le savait, il le savait, il le savait lorsqu'il parlait à Josué. Il a dit à Josué à 3 reprises, ne craignez rien, don't be afraid. Dans le verset 9, j'aime beaucoup ce chapitre 1. Il dit, n'étais-je pas donné cet ordre? Il sait que lorsque nous sommes face à l'adversité, la chair réagit. Des frissons sont là. L'humiliation humilie véritablement. L'humiliation peut vous pousser dans le découragement, mais ne cède pas parce que le Seigneur est là. Il a dit que je serai moi-même avec toi. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, ce sont les paroles de lui-même, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le chef de son propre armée. Réfugiez-vous dans la parole du Seigneur. Ce que je nous demanderai, c'est de nous retirer et c'est de nous cacher. C'est là où nous aurons la révélation. Retire-toi, bien-aimé, devant la masse. Même lorsque tu traverses des moments durs, ne te laisse pas entendre des choses venant toujours des hommes, mais retire-toi, cache-toi. C'est là où tu apprendras à connaître la volonté de Dieu. C'est un endroit, oh j'aime bien cela, c'est un endroit où Jézabel et son armée ne peuvent jamais arriver. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Atoms. C'est une révélation tellement simple et profonde. Retirons-nous comme Dieu a dit à Élie. Retire-toi et cache-toi. Et lorsque tu traverses des moments difficiles, ne passe pas ton temps à entendre toujours ce que les gens te disent. De surtout éviter de trop t'expliquer. Retire-toi et cache-toi. C'est dans ce moment-là que le Seigneur va te faire voir quelles sont des choses que tu dois arrêter. Quelles sont des choses que tu dois faire et comment. Alors comment le comprendre? Non, mais comment le croire? C'est formidable. Et il faut apprendre à agir comme Josaphat. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 13. Cet homme, j'aime bien ce roi. Alléluia. Va faire cette prière. Oh notre Dieu, nous sommes sans force. Alléluia. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés vers toi. Oui, c'est important que tu te rendes compte que tu ne sais rien faire. C'est comme une fois. Un groupe de gens dont un serviteur posa la question qui sont prêts à mourir à cause des douleurs qu'ils traversent. Un grand nombre ont refusé d'élever leurs mains. Il n'y en a eu que 2 personnes, le pasteur lui-même et un frère. Mais dans la vérité, en fait, c'était quoi? Lorsque l'homme arrive dans un état où il dit « je veux mourir », dont il comprend qu'aller loin de la volonté de Dieu risque de me supprimer davantage. Le fait de déclarer sa mort, c'est qu'il dit « Seigneur, je ne veux pas me désorienter. Seigneur, tout ce que je te demande, je ne sais plus vivre. » Mais pour tous ceux qui ne lèvent pas leurs mains, donnant l'impression de continuer, sont ceux-là qui ont fait déjà un choix. Josaphat va dire que nous sommes sans force. Je suis conscient devant cette foule, cette multitude nombreuse. Mais Seigneur, nos yeux sont fixés vers toi. Et j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Et cette prière doit rester pour nous quelque chose, une vie, une nourriture solide et permanente. Oh oui, bien-aimés, le déconfinement a déjà commencé dans certains pays, certaines églises vont déjà reprendre. Chez nous, dans quelques semaines. Mais du reste, je vous ai dit, je n'arrêterai jamais de vous le dire. D'ailleurs, c'est biblique. Les jours compliqués sont encore devant nous. Alors, je pourrais même me permettre de les dire. Très compliqués. Si maintenant, tu n'as pas appris à te fier, à te confier en Dieu, demain, tu vas céder. Car un chrétien peut perdre sa foi. Et alors, cette prière est pour nous la constance. Et pour nous la permanence. Et pour nous le quotidien. Seigneur, je suis prêt. Près de 4 choses. La première des choses, tu peux les répéter après moi. À recevoir ce que tu me donneras. Deuxièmement, Seigneur, je suis prêt
à me passer de tout ce dont tu vas me priver. Oui, il y a des choses que le Seigneur va nous accorder, mais également il y a des choses qu'il va nous priver. Troisièmement, à renoncer à tout ce que tu vas m'enlever. Vous savez, bien aimé, lorsque nous prions, on est habitué toujours à dire Seigneur, ouvre des portes. Mais désormais, apprends à prier aussi, Seigneur, ferme certaines portes qui chercheraient à m'égarer de toi. Oui, au moment où le Seigneur veut ouvrir certaines portes, il commence d'abord par baliser le chemin, assainir le chemin. Et vous savez, l'assainissement, c'est un travail douloureux. Donc le Seigneur ferme certaines choses et dit, oui Seigneur, je suis prêt à renoncer à tout ce dont tu vas m'enlever. Et quatrièmement, oh Seigneur, je suis prêt à souffrir quand tu jugerais bon. Oh oui, la souffrance. Elle est appelée souffrance par des faibles mots humains. Mais en réalité, c'est une formation. Elle est appelée souffrance par le préjugé. Mais en réalité, c'est une guérison. Elle est appelée souffrance par les prétendues personnes qui savent connaître des choses. Mais en réalité, c'est le rétablissement. En réalité, c'est le brisement. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Comme une fois, je traversais des moments difficiles. Et très difficiles encore. J'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mais le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tout ce que tu traverses, c'est parce que tout simplement je t'aime. N'est-ce pas qu'il a dit, je châtie l'enfant que j'aime? Vous savez la suite avec Moïse. Le Seigneur nous aime dans nos faiblesses. Dans quelle faiblesse dont je parle? La faiblesse n'est pas aller plus loin. La faiblesse n'est pas supporter les humiliations. La faiblesse n'est pas supporter d'aller plus loin dans la foi. La faiblesse de manquer certaines capacités d'atteindre certains objectifs à cause de crises quelconques. Le Seigneur est avec nous pour être notre force. Mais il nous demande à renoncer à des choses qu'il n'approuve pas. À renoncer à Aaron qu'on a inséré dans notre marche avec lui. Ça peut être un péché chéri. Ça peut être quelque chose, quelle que soit la nature, tu le sais toi-même. Le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur ne joint jamais à notre péché. Le Seigneur ne couvre jamais ses yeux face à un péché. Mais le Seigneur se tient toujours devant nous pour nous éradier dans sa présence, afin que nous reconnaissions que nous ne pouvons rien faire sans lui. Que nous reconnaissions que nous sommes faibles, que nous reconnaissions notre mal et que nous revenons vers lui. Seigneur, merci pour ce moment. Autrefois dans notre introduction, qui suis-je? Oh Seigneur, moi. Mais maintenant on a compris que nous ne sommes que des simples vases de terre, que tu as décidé de déposer ta toute-puissance, Seigneur. Et que nous ne sommes que des inutiles sans toi. Et que nous avons besoin de toi comme jamais auparavant. Et encore ce matin, nous avons compris, Seigneur, que nous ne pourrons plus prier, Seigneur, supprime, enlève cette épreuve, cette souffrance. Et nous te demandons ce matin, donne-nous la force nécessaire, Seigneur, pour continuer le chemin, aimant ceux qui nous persécutent, espérant contre toute espérance, continuons dans la persévérance avec une pensée désintéressée. Oh Seigneur, merci. Et lorsque, Seigneur, tu vas nous élever, et lorsque tu vas faire éclater ta puissance, nous serons encore humbles devant toi. Et nous devons comprendre que c'est toi seul qui endurcis le cœur des pharaons. Et tu l'endurcis en nous annonçant déjà, en nous prévenant, jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Et au-delà de tout, tu fais tout, non pas pour notre gloire, mais c'est pour ta gloire. Père, merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous aimes. Qui est comme toi? Oh Dieu. Alléluia. Alléluia.
entre tes mains, Seigneur. Jamais, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le seul endroit où je me sens en sécurité, c'est en toi, Seigneur. C'est en toi, le seul en toi, le seul en toi. Oh, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui me fais vivre. Oh, Seigneur. C'est toi qui me soutiens. Jésus. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Jésus. En toi, je me sens vivre. Oh, Jésus. En toi, je me sens bien. Alléluia. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Alléluia. Mon bonheur se trouve en toi. Ah, toi qui soutiens ma foi. Toi qui soutiens ma foi. Alléluia. Je ne pourrais vivre sans toi. Oh, Seigneur. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en Mon toi, Seigneur. bonheur se trouve en Car c'est toi toi. qui soutiens ma foi. Toi qui soutiens ma foi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu nous veux devant toi. Tu nous appelles solennellement à nous cacher, Seigneur, dans ta présence, pour apprendre ta volonté, pour apprendre la source et les clés de la réussite. C'est en toi, Seigneur, que tout y est. Alléluia. Faire je sans toi. En qui je m'enracine. La nuit et le jour. Tu fais ma source de vie. Puissant ta main tendue. Dans le cours de vie. Les choses de je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus. Yes, alléluia. Je ne Pour la dernière fois en toi, Jésus. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Sans claquer. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes le centre évangélique et francophone La Parole de Grâce, une des églises des Assemblées de Dieu, précisément en RD Congo, dans la capitale Kinshasa, dans la commune de Selemao, dans le quartier Nafani, sur l'avenue Nation numéro 47. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.